ça devient une jungle, pour trouver des renseignements, utiles un peu partout et du coup, moi, ce que je leur dis en tout cas, aux différents ministres, simplifiez tout ça. Simplifier les démarches administratives et simplifier en fait l'information et faites une vraie campagne d'information pour déstigmatiser la maladie. Notre mission chez Grand Mercredi, c'est d'accompagner les grands-parents dans leur quotidien et de déstigmatiser les sujets liés aux seniors. Pour ça, nous avons créé une émission dans laquelle nous invitons celles et ceux qui participent au monde du bien vieillir. Bonjour Benoît, vous êtes le directeur délégué de l'association France Alzheimer. Est-ce que je peux vous demander de vous présenter brièvement ? Oui, bonjour, Benoît Durand, je suis directeur délégué depuis 11 ans maintenant dans l'association France Alzheimer et maladies apparentées. L'association regroupe 2200 bénévoles. On a un maillage territorial fort puisqu'on est présent dans tout l'Hexagone et aussi dans les territoires ultramarins. Et on vient d'accueillir notre 102e association territoriale puisque la Polynésie vient de rentrer tout récemment en fait dans notre grand réseau France Alzheimer. Donc France Alzheimer, c'est une association qui a 40 ans, qui fête ses 40 ans cette année. Oui, c'est ça. Et qui a la particularité de jouer un double rôle, à la fois évidemment de travailler sur les sujets et les enjeux de la recherche, et surtout d'accompagner au quotidien les aidants familiaux. On dit aujourd'hui qu'il y a l'équivalent d'1 200 000 personnes atteintes d'Alzheimer. Ça fait 3,5 millions de personnes touchées au quotidien par la maladie, si on prend en compte évidemment les aidants familiaux, et je pense que c'est un minimum. Donc votre mission à vous, avec vos 2000 bénévoles, c'est de venir accompagner les aidants familiaux dans leur quotidien auprès d'un proche atteint d'Alzheimer, c'est ça ? C'est ça, mais on va même plus loin que ça. En fait, on dit qu'on est la seule association qui accompagne au quotidien toutes les personnes impactées par la maladie. Donc c'est aussi la personne malade, l'aidant ou l'aidante, et j'allais dire le deuxième aidant en fonction de la catégorie, mais voilà, c'est toutes les personnes impactées. Donc on va proposer des ateliers spécifiques pour l'aidant, des formations pour l'aidant, c'est pour qu'ils comprennent mieux la maladie, qu'ils apprennent aussi à communiquer de manière différente avec une personne qui a la maladie d'Alzheimer et dont on sait que il peut y avoir différents symptômes et différentes progressions de la maladie. Malgré les 1,2 million de personnes touchées, on a tendance à dire qu'il n'y a pas un malade qui ressemble à un autre malade. Donc c'est important de connaître la maladie, de l'évolution de la maladie, des symptômes, ce qui peut arriver peut arriver. On peut proposer aussi des groupes de parole, parce que c'est important d'avoir une paire aidance, en fait, des personnes qui ont vécu la maladie et qui peuvent aussi partager des choses. Et quand on fait une formation des aidants, et qui est la formation des aidants, c'est l'ouverture qui est gratuite pour les aidants. C'est une ouverture pour mieux appréhender, j'allais dire, la maladie. Et à la suite de ça, on va proposer des soutiens psychologiques, des groupes de parole et des ateliers vraiment spécifiques pour l'aidant pour tenir compte aussi de son répit et qui tiennent compte de sa personne, puisqu'on dit qu'un aidant en bonne santé, c'est aussi un malade qui va mieux. Voilà. On imagine assez bien. Et on va proposer aussi des ateliers pour les personnes malades, spécifiques. Et on va aussi proposer, en fait, des choses pour le duo aidant-aidé, notamment des séjours vacances. Donc vous pouvez avoir des séjours vacances de courte durée qui sont plutôt pilotés par nos associations départementales, qui ne dépassent pas 5 jours, 4 nuits. Et vous avez des séjours nationaux, que là, nous, on prend en charge, qui vont être grosso modo entre 10 et 11 jours. Et là, du coup, c'est le couple qu'on accueille. Et on va donc du coup accompagner, piloter en fait le couple, mais en tenant compte à la fois de la personne malade, mais à ce que l'aidant puisse se reposer, que ce soit aussi des vraies vacances. Il y a le répit pour l'aidant. Voilà, il y a un vrai encadrement qui permet aussi que l'aidant soit aussi en vacances et soit pas en charge entre guillemets de sa personne malade. Oui, parce que toute la difficulté, c'est quand on imagine que quand on est un aidant familial aux côtés d'un patient atteint de la maladie d'Alzheimer, on n'a pas envie de le laisser. Donc on a à la fois, on ne peut pas le laisser, et en même temps, on n'en a pas vraiment envie. Donc d'offrir à ce duo aidé la possibilité de partir en vacances ensemble, je pense que c'est une vraie preuve de votre engagement en tant qu'association, parce que c'est quelque part le cadeau, et le seul cadeau qu'on peut s'offrir quand on traverse un tel ouragan, c'est de pouvoir partir avec son proche malade. Je pense que c'est inespéré. Donc, et j'espère que toutes les familles qui nous écouteront sauront ce que vous faites dans ce cadre-là. Aujourd'hui, un des rôles aussi de l'association France Alzheimer, c'est de permettre aux aidants familiaux
de sortir de leur isolement. Alors je ne sais pas si le mot est bien choisi, isolement, mais on sait que c'est une maladie qui isole. Et est-ce que l'association arrive à jouer ce rôle de faire sortir ces aidants de leur isolement? Si, alors déjà, c'est le bon terme, parce qu'en fait, c'est effectivement une maladie qui isole. Très souvent, l'aidant et la personne malade, mais surtout l'aidant, va commencer en fait, au fur et à mesure à se couper un petit peu du monde, à se couper même de ses relations, même, les plus proches ou même amicales, pour plein de raisons, hein, parce que peut-être un peu honte, peut-être, c'est un handicap invisible, donc en fait, ça va pas forcément se voir, mais avoir peur de certains comportements que peut avoir la personne malade et cetera, et en se disant: «De toute façon, n'importe comment, la personne, elle demande tellement d'attention, 100 que, bah, vaut mieux rester à domicile et ne quasiment ne plus sortir», et déjà même, c'est compliqué en se disant: «Tiens, je vais faire mes courses, je l'amène ou je l'amène pas». Donc du coup, en fait, c'est tout ça, c'est compliqué à gérer. France Alzheimer, on a tendance à dire et on va dire: «Ne restez pas seul». Si on est là, c'est justement ne restez pas seul. Venez nous voir, puisqu'en fait, on va essayer de recréer, enfin, c'est même pas essayer, on recrée du lien social. Venez à nous parce qu'on va recréer du lien social, et j'ai juste un exemple d'activité qui peut paraître, un petit peu bizarre, mais qui ne l'est pas. C'est qu'on a proposé au départ, pour les personnes malades, une activité physique adaptée qui est le tennis de table. On s'est dit: «C'est pour les personnes malades, c'est très bien». On a vu et on est en train de faire une évaluation scientifique qui a des vrais progrès sur les troubles moteurs et les troubles cognitifs, sur cette activité. Alors c'est plutôt à un stade, léger ou modéré de la maladie, pas un stade sévère, et du coup, l'aidant accompagnant revit aussi quelque part, parce qu'il voit que la personne malade, en fait, bah, commence à s'éclater sur cette activité-là. L'aidant n'est pas obligé de jouer avec, mais va retrouver d'autres aidants, et du coup, ça devient un rendez-vous, et ce rendez-vous hebdomadaire, qu'on peut multiplier par d'autres rendez-vous, ça va être, une bouffée d'oxygène, et donc c'est ça qu'on dit, c'est, vraiment, recréer du lien social, et j'allais dire, essayer de vivre avec, mais vivre, en fait, ensemble. Mais quand vous dites: «Venez nous voir», si je suis très concrète, Oui. une femme qui a son mari atteint d'Alzheimer et qui n'arrive pas à sortir de cet isolement, où elle se demande si elle va l'emmener faire des courses, si elle se demande si elle l'emmène à la sortie de l'école des petits-enfants, si elle se demande bon, quand elle vous dites: «Venez nous voir», elle va donc sur le site de francealzheimer.org et elle va trouver le plus près de chez elle, Mmh. soit un atelier, soit un rendez-vous ping-pong, soit Elle une va d'abord retrouver, conférence en fait, l'adresse du siège, social de l'association départementale la plus proche. la plus proche, et c'est là qu'il faut qu'elle vienne. Elle vient avec la personne malade, hein, on saura s'en occuper, il y a pas de souci, et là, du coup, elle aura tous les renseignements, possibles, inimaginables. Malheureusement, j'aurais pas d'activité de tennis de table partout en France. Oui. J'en ai pas mal, ça commence à se développer quasiment partout, mais j'en ai pas partout. Mmh. Mais j'aurais peut-être d'autres choses à leur proposer. Formidable. Alors si on revient juste au quotidien de l'aidant, donc comment est-ce que l'aidant, sait que France Alzheimer existe? Comment il a le déclic tout à coup de se dire: «Je vais faire appel à France Alzheimer» et en quoi il va pouvoir compter sur vous, j'allais dire dans son quotidien du lundi au vendredi et alors il y a pas de week-end, mais enfin, voilà, c'est ça la vraie question. J'allais dire la vraie porte d'entrée, c'est le site internet, France Alzheimer, www.francealzheimer.org. Ça, c'est une vraie porte d'entrée, puisque vous avez aussi une page où vous allez pouvoir lister, en fonction de votre département, la localisation du siège social du département, dans lequel une association France Alzheimer existe. Ça, c'est la première chose pour nous trouver. On a des partenariats aussi avec les CCAS, donc normalement, je dis bien Les CCAS, normalement, il faut que vous m'expliquiez ce que c'est parce que oui, Centre communal d'action sociale, donc vous avez un partenariat avec les centres d'action sociaux localement? dans toutes les mairies, oui, D'accord, tout dans à toutes les fait, mairies. Donc voilà. concrètement, pour un aidant familial, il peut aller sur le site Mmh. de francealzheimer.org et il peut aller à la mairie, en bas de chez lui, se renseigner puisque normalement vous êtes présent dans l'ensemble, des C'est ça. des mairies. Alors D'accord. je dis bien normalement, et il y a aussi, évidemment, là aussi on œuvre pour ça, donc du coup c'est pareil, le parcours est un petit peu difficile, mais tous les centres mémoire où vous avez en fait des gériatres et des neurologues qui vont pouvoir diagnostiquer les personnes, normalement on a aussi une convention avec eux, ils nous connaissent, ils savent ce qu'on fait, et souvent après le diagnostic, ils sont un peu démunis, donc en fait ils nous les envoient. Enfin en tout cas, ils peuvent proposer à l'aidant qu'on existe et que s'ils veulent un accompagnement, en fait, ils peuvent venir, nous voir. Et alors, ce que vous constatez chez un aidant qui vient, enfin qui se tourne vers France Alzheimer, est-ce qu'il se tourne trop tard pour vous?
Oui, c'est ce qu'on imagine qu'ils se tournent trop tard. Mm. Et donc, comment est-ce qu'on pourrait faire pour, à part des actions de communication, pour faire connaître l'association au plus grand nombre, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour que finalement l'aidant aille le plus tôt possible voir France Alzheimer? Qui pourrait nous aider à ça? C'est le pharmacien, c'est le maire, c'est la vie de quartier, qu'est-ce que... J'allais dire, il y a tellement de facteurs. Alors vous avez parlé des pharmaciens, là aussi, on a une convention aussi avec eux. Du coup, on communique beaucoup avec eux en disant si jamais vous repérez soit un aidant en difficulté et que vous savez qu'il accompagne une personne malade, ou voire même que vous constatez qu'il y a une personne malade d'Alzheimer voilà, dans votre clientèle, n'hésitez pas à leur dire qu'on existe et qu'on peut les aider. Donc il y a ça. Par rapport à votre question, après, c'est du bouche à oreille. C'est tout ce qu'on est en train de faire c'est pareil, sur les tissus communal, départemental, voire même au niveau de l'État, de mieux communiquer, de diagnostiquer beaucoup plus tôt. Parce que si on diagnostique beaucoup plus tôt, c'est pas pour embêter les personnes, mais c'est juste justement, c'est pour dire, il y a des choses possibles après le diagnostic. On a tendance à dire, il y a une vie après le diagnostic. Nous, vu qu'il n'y a pas de traitement curatif, il y a beaucoup d'interventions dites non médicamenteuses. En tout cas, qui vont aider la personne malade, mais qui vont aider aussi l'aidant, en tout cas, pour voilà, prendre soin de lui et justement, mieux comprendre la maladie. Des fois, effectivement, vous dites, ils arrivent trop tard parce qu'en fait, le maintien à domicile, ils vont le retarder le plus longtemps possible. Et du coup, ils se disent que je suis capable de faire face. Et là aussi, en fonction de l'évolution de la maladie, si vous avez des troubles du comportement, ça va être quand même très difficile. Et souvent, c'est vrai qu'ils ne connaissent pas ou ils ne savent pas, ils sont complètement démunis. Ce qu'on dit aussi au niveau de l'État, c'est que ça devient une jungle pour trouver des renseignements utiles un peu partout, que ce soit sur les plateformes numériques, et encore, ça s'est amélioré, mais surtout d'aller voir Pierre-Paul Jacques, qui sont censés en fait orienter. Et du coup, moi, ce que je leur dis en tout cas aux différents ministres, simplifiez tout ça. Simplifier les démarches administratives et simplifier en fait l'information. Et faites une vraie campagne d'information pour déstigmatiser la maladie et pour dire qu'il faut un diagnostic précoce et qu'ils peuvent dire et de dire en fait nous on peut accompagner au quotidien. Bien sûr, puisque les Français sont convaincus qu'une fois qu'on a eu le diagnostic, il n'y a plus rien à faire. Alors qu'en fait, ce qu'on voudrait montrer, c'est qu'il y a une vie après le diagnostic, c'est très clair. C'est ça. D'accord. Et alors, donc, du coup, l'aidant, finalement, il va pouvoir se tourner vers vos bénévoles. Alors, si on regarde juste la question des bénévoles, donc vous avez 2200 bénévoles qui accompagnent des aidants familiaux et les personnes atteintes d'Alzheimer au quotidien. Comment vous les recrutez? Parce que c'est pas rien d'être un bénévole pour France Alzheimer. C'est pas la même chose que d'être un bénévole pour une association terrain un peu plus standard, on va dire. Comment est-ce que vous les recrutez, ces bénévoles? C'est à chaque fois, j'allais dire, soit des personnes qui ont connu la maladie, qui ont accompagné la maladie, qui deviennent bénévoles après en disant en fait je vous remercie pour ce que vous avez fait pour moi et du coup j'ai envie de vous rendre l'appareil. Bien sûr. Mais pas que. On a pas mal de personnes aussi qui n'ont pas du tout été impactées par la maladie, mais qui sont très sensibilisées et du coup qui vont s'engager. Souvent, la plupart du temps, ces bénévoles-là vont plutôt éviter les ateliers d'accompagnement pour les personnes malades, mais vont faire plein d'autres choses. Je précise juste qu'en fait, on travaille pas qu'avec des bénévoles. On a nos bénévoles et souvent toutes nos actions sont proposées avec un duo bénévoles professionnels de santé, essentiellement des psychologues. Et donc, du coup, c'est important de dire qu'en fait, il y a ce duo-là qui rassure aussi les bénévoles. Et je voudrais aussi insister sur le fait que tous les bénévoles sont formés. On a en fait un catalogue de formation bénévole qui est assez dense et que normalement, le bénévole, il va retrouver s'il veut faire tel ou tel atelier, comprendre telle ou telle chose. On assume et on assure sa formation. Très clair. Donc, vous formez les bénévoles qui vous rejoignent et le duo qui est en pratique au quotidien de l'aidant familial et sa famille, ça va être un duo globalement psychologue-bénévole. Ouais. Ça, c'est incroyable. D'accord. Donc ça, c'est vraiment ce qui vous différencie, puisque nous, notre rôle dans cette émission, c'est aussi de reclarifier le rôle de chacun des acteurs dans le monde de la silver economy et dans le monde du bien vieillir. Et en fait, il y a beaucoup d'associations qui travaillent et qui œuvrent à ce que la recherche autour d'Alzheimer avance. Vous avez cette double casquette quelque part. Évidemment, vous êtes un acteur partie prenante et les dons que vous cherchez tous les jours vont financer la recherche. Mais en plus de ça, vous êtes la seule association à être aux côtés
des aidants familiaux qui accompagnent un proche atteint d'Alzheimer. Et ça, c'est important, voilà, qu'on redise aux Français qu'aujourd'hui, si vous avez quelqu'un, un proche, qui commence à montrer des signaux d'un possible Alzheimer, il y a cette association France Alzheimer sur francealzheimer.org qui peut vous permettre d'avoir un quotidien un petit peu plus léger. C'est vraiment la spécificité de cette association, c'est de se tourner vers l'aidant familial au quotidien. Et aussi la personne malade. Et vous avez oublié en fait 2 choses. C'est qu'on a aussi comme mission de sensibiliser le plus grand public. Donc on fait aussi des campagnes de sensibilisation et de communication pour qu'on connaisse mieux la maladie d'Alzheimer, parce que c'est un handicap invisible. Et souvent, voilà, les personnes sont un peu stigmatisées. Donc du coup, en fait, on œuvre là-dessus. Mais aussi, on est porte-parole des familles vis-à-vis des pouvoirs publics. Et on a un vrai travail de lobbying qu'on fait tous les jours auprès des différents ministères, des différents corps étatiques, pour faire bouger les choses et pour faire bouger les lignes. Ça fait 6 ans qu'on n'a rien, en tout cas, on n'a plus rien sur Alzheimer. Quand vous dites rien, Enfin, oui, on n'a rien de financé. On a eu que des promesses. En fait, on vous avait eu un plan Alzheimer 2008-2012, qui était un vrai plan financé avec des vraies mesures. Et ensuite, vous avez eu un plan maladie neurodégénérative qui a démarré tard, qui a fini tôt, qui avait 97 mesures. La moitié n'ont jamais démarré. Et au sortir de ça, on n'avait plus rien. Et on nous a fait miroiter en fait une feuille de route qui a été annoncée, jamais financée. Et du coup, on en est toujours là aujourd'hui. Donc aujourd'hui, ce que vous dites, c'est personne s'occupe d'Alzheimer, quelque part, hein, en tout cas. Je ne veux pas dire ça. Non, mais on a des associations qui sont sur le terrain qui œuvrent, on a des donateurs fabuleux qui continuent Oui. d'aider les associations à se développer sur ces sujets-là, mais on n'a personne au niveau du gouvernement qui est en train de mettre ou de plancher sur un plan qui permettrait. Alors, c'est vrai et pas vrai, parce que du coup, là aussi, on a travaillé, on a été invité à des comités, à du pilotage. On a eu une première stratégie sur laquelle on a quand même pas mal travaillé. Il y avait des mesures urgentes, voilà, mais qui n'ont pas été financées. Et là, on est sur une deuxième stratégie qui a été annoncée il y a moins d'un mois. Mais On a juste dit, c'est courageux vu le contexte politique actuel. Après, maintenant, on attend concrètement, parce que les enjeux nous vont très bien. Tout ce qui est déployé, tout ce qui serait déployé, ça nous va très bien. C'est du Alzheimer et les maladies neurodégénératives. Maintenant, en fait, concrètement, on attend le démarrage et on attend le financement dédié. On nous a promis beaucoup de choses. On nous a promis justement un financement dédié. C'est ce qu'on réclamait. Qu'on ne soit pas soumis en fait aux arbitrages PLFSS tous les ans du financement sécurité sociale, qui à chaque fois en fait n'aboutit quasiment en rien, ou alors en fait c'est saupoudré un peu partout. Et du coup, on voulait vraiment en fait quelque chose comme un vrai plan d'avoir du financement dédié sur des actions concrètes. Donc là, ça a été annoncé malgré le contexte politique. Donc maintenant, on attend d'être invité au premier comité de pilotage pour dire OK, on y va, quel financement est dédié à chaque enjeu, à chaque action, et on démarre. Et alors, si on regarde juste le sujet de la recherche, est-ce qu'on peut dire qu'on commence à voir des avancées? Est-ce qu'on peut en parler de manière concrète? Est-ce que finalement, tout ce que les associations et France Alzheimer en particulier viennent faire chaque jour pour aller chercher du don, chercher des donateurs, est-ce qu'aujourd'hui on peut dire on voit des avancées, on peut en parler? Alors oui, oui, il y a des avancées. Les avancées les plus significatives depuis 40 ans qu'on existe, ça va être sur le diagnostic. Ça va être sur les outils diagnostiques. Là, on a vu récemment qu'avec un prélèvement sanguin, on peut détecter la maladie. Après, rien ne remplacera, si vous voulez, en fait, un diagnostic quasiment 100% sûr, malgré les tests neuropsy, malgré aller voir un psychologue, malgré les scanners, etc. C'est la ponction lombaire. C'est intrusif, c'est lourd, faut avoir envie, mais ça, c'est la vraie chose. Mais du coup, sur le diagnostic, on avance. Et récemment, il y a une molécule qui est sortie, qui s'appelle le Leqembi, qui a été commercialisé aux États-Unis dans un premier temps, et ensuite qui s'est commercialisé au Japon, en Corée du Sud, enfin bref, un peu partout. Et du coup, est arrivé en Europe. L'Agence du médicament européen, dans un premier temps, a refusé la commercialisation, et dans un second temps, a autorisé. Et après, c'est les États membres, en fonction de leur haute autorité de santé respectif, qui autorisent ou pas.
La France a refusé Alors, l'accès précoce à ce médicament. Je rappelle juste que ce médicament, alors, ce n'est pas curatif. Ça diminue le déclin cognitif pour les personnes en tout début de maladie. Donc déjà, les personnes éligibles, il faut déjà qu'elles aient été diagnostiquées c'est ça, suffisamment tôt c'est ça, et euh, qu'il n'ait pas d'effet secondaire, en et qu'il n'y fait, ait pas d'effets susceptible secondaires. d'entrer, Parce que c'est ce qu'on reproche à ce médicament, c'est Exactement. les effets secondaires. Exactement. Mais justement, là, alors, de manière intelligente, et c'est un peu ce qu'on avait prôné aussi, puisque effectivement, on avait vu les effets secondaires, parce qu'il y a eu des morts, enfin, il y a eu 2 ou 3 morts, je crois, aux États-Unis, suite à l'absence de ce médicament. L'Agence du médicament européen a dit, OK, il faut être beaucoup plus vigilant, restrictif sur le protocole d'accès. Et nous, ça nous allait très bien, en fait. Si on élimine toutes les personnes susceptibles d'avoir des accidents pour la prise du médicament, on les retire. Et du coup, c'est pour ça qu'on n'a pas compris la décision de la Haute Autorité de Santé. Et ça, pourtant, c'était un vrai progrès. En tout cas, c'était un espoir et un progrès en tout début d'Alzheimer, de voir retarder de manière très significative l'avancée d'Alzheimer. Alors ça réduit, allez, on va dire grosso modo entre 27 et 30% le déclin cognitif. Alors c'est porteur d'espoir. Voilà, c'est un peu la lumière au bout du tunnel. Bien sûr. Parce qu'on se dit que bah, y a ça, il y aura peut-être autre chose, etc., et qu'il faut continuer à investir dans la recherche parce que c'est important. France Alzheimer, l'année dernière, a investi plus de 2 millions d'euros dans la recherche. Donc c'est important. En fait, on n'est pas le seul acteur du financement de la recherche sur Alzheimer, mais en fait, on est aussi un acteur principal, en tout cas, uniquement sur la pathologie Alzheimer et maladies apparentées. Mais du coup, c'est important. C'est de se dire qu'il y a un petit truc qui existe, un médicament qui, certes, n'est pas curatif, mais en tout cas qui est porteur d'espoir. Bien sûr. Alors si on se continue de s'intéresser aux aidants familiaux, j'aurais aimé qu'on regarde les aidants familiaux les plus jeunes. Donc c'est-à-dire ceux qui sont évidemment touchés par un proche atteint d'Alzheimer. C'est souvent son grand-père ou sa grand-mère, ou son arrière-grand-père ou son arrière-grand-mère. Et donc là, c'est les petits-enfants. Donc ça fait un lien évidemment avec notre métier, puisque nous avons le média Grand Mercredi, qui est la première communauté à s'adresser aux grands-parents en France. Et vous êtes un des premiers acteurs à avoir édité un guide ou un manuel quelque part pour expliquer aux petits-enfants la maladie d'Alzheimer. Est-ce que vous pouvez nous en dire deux mots ? Oui. En fait, c'est avec la collection qui s'appelle Le Petit Citoyen, qui parlait de différents sujets, voilà, différentes maladies, mais pas forcément que des maladies, différents sujets, que j'avais rencontré moi au Salon des Mères. Et j'avais dit, en fait, vous avez une collection incroyable sur plein de sujets pour les gamins, mais vous avez rien en fait sur Alzheimer. Elle m'a dit, oui, c'est vrai. Et ben, du coup, on va travailler ensemble pour en fait parler d'Alzheimer en fait aux enfants, enfin aux petits-enfants. Et donc, du coup, Le Petit Citoyen, ça s'adresse aux enfants entre 8 et 11 ans. Et du coup, c'est sous forme de dessins avec explicatifs sur la maladie, mais comment on peut la traiter, comment on peut l'accompagner, pourquoi mamie ou papy peut avoir telle ou telle réaction quand ils sont malades, etc. etc. Et donc, du coup, bah, nos associations départementales, souvent en relation avec des écoles, vont sensibiliser avec ce petit fascicule qu'on remet en fait aux enfants. Et on voit que les enfants posent beaucoup de questions. Donc on sent bien que quelque part, il y en a forcément dans le tas qui est confronté à la maladie sans vraiment avoir compris ou comprendre. Et du coup, on va aller plus loin après maintenant, parce qu'on sait très bien qu'on communique de manière différente ou un peu plus âgés, aux ados. Voilà, les ados, quand même... une exigence dans la consommation de contenu qui exactement, n'est pas la même en fait, que les plus jeunes. Voilà, on va dire que la lecture, c'est pas forcément leur fort. Donc du coup, il faut communiquer soit sur les réseaux sociaux, soit à travers d'autres moyens. Et donc du coup, on va éditer un manga qui va parler d'Alzheimer. Donc ça va être plusieurs histoires dans un recueil de manga qui va parler de la maladie de manière très différente, avec des auteurs très différents de manga. Malheureusement, on n'aura pas ce résultat avant fin 2026, début 2027. Et ça sera aussi diffusé sur les réseaux, en forme de story. Formidable. Donc ça, c'est un moyen de faire de la prévention et de l'accompagnement. Prévention moins, mais en tout cas de l'accompagnement des plus jeunes aidants qui sont éminemment confrontés à des proches qui sont atteints de la maladie d'Alzheimer. Merci beaucoup, en tout cas, d'être venu dans notre émission répondre à nos questions. Je vais conclure avec quelques chiffres que j'avais envie de partager tout de même, qui sont importants de noter. On sait que la maladie d'Alzheimer dont touche aujourd'hui 1 200 000 personnes. Malheureusement, ces chiffres vont augmenter d'ici les 20 prochaines années, de manière très significative liée
aux facteurs démographiques, puisqu'on va avoir des plus de 75 ans qui vont être de plus en plus nombreux et des plus de 80 ans de plus en plus nombreux. Donc voilà, je remercie des acteurs comme France Alzheimer de dédier leur quotidien à faire en sorte qu'on aille chercher à la fois des bénévoles et de l'autre côté des donateurs qui vont nous aider à avancer dans la recherche. Merci beaucoup et à très bientôt. Merci.